Ben, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Cancelo il est sur le point de faire pour rejoindre le Barça cet été, les amis? Est-ce que vous êtes vraiment conscient de l'amour que porte Cancelo dans son cœur pour le Barça? C'est tout simplement un amour qui n'a pas de limite, les amis. Donc, en Cancelo, il est sur le point maintenant de rompre son contrat avec Al Hilal dans l'unique but de rejoindre le Barça cet été. Le mec en l'amour qu'il a pour le Barça, c'est tout simplement un amour qui n'a pas de limite, les amis. Ben, on y est pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence par Hansi Flick et son staff sont impressionnés par Anthony Gordon. Physiquement, il possède une grande force et il est arrivé en excellente condition physique. Il s'est admirablement adapté au style de travail et à ses coéquipiers dans l'équipe. Alors, Anthony Gordon, on savait déjà que physiquement, c'est un mec qui était toujours top niveau. Parce que les gars, il évolue en première ligue avec une équipe comme Newcastle. Un championnat où, quand on parle en fait d'intensité, c'est tout simplement le championnat où il y a beaucoup plus d'intensité aujourd'hui, les amis. La première ligue, bien Anthony Gordon, il a été éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde avec Angleterre face à une équipe comme l'Argentine de Lionel Messi. Mais les gars, il était en vacances. Bien ça se voit que les gars, le mec, il se préparait. Ça se voit que les gars, le mec, il se prépare pour être en excellente condition physique dès son arrivée au Barça. Et à peine une semaine depuis qu'il a commencé l'entraînement collectif avec l'équipe, ben ça se voit que les gars, le mec, quand on parle en fait d'excellentes conditions physiques, le mec, il s'est parfaitement adapté. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Flick et son staff sont tout simplement impressionnés par Anthony Gordon parce que physiquement, il possède tout simplement une grande force. Il est arrivé en excellente condition physique et il s'est admirablement adapté au style de travail de l'équipe et à ses coéquipiers. Bien voilà les amis, Anthony Gordon, j'en suis persuadé que pour la saison qui arrive, il va faire énormément de bien et il pourra en fait avoir ses toutes premières minutes avec le Barça dès ce soir contre une équipe comme FC Ball. Bien en parlant en fait des conditions physiques, en enchaînant avec un mec comme Pedri, parce qu'on nous dit ici, Pedri, il travaille avec un programme préparatoire tout simplement spécial pendant fait dans la préparation physique parce que les gars, ce programme c'est un programme personnel qui vise à retrouver en fait en sa meilleure version. Voilà les amis. Alors qui s'en rappelle en fait de la meilleure version de Pedri au Barça? Moi je me rappelle lors de l'été 2020-2021. C'était la toute meilleure version des mecs comme Pedri. À ce moment-là, il venait tout juste de commencer avec le Barça et il nous avait tous mis d'accord, les amis. Parce que quand on parle de vision de jeu, quand on parle en fait de temporisation, maîtrise, contrôle total, franchement, Pedri, il était incroyable. Bien après l'été en fait en 2021, on l'avait bousillé tant qu'il avait enchaîné des matchs. Mais les gars, il s'était mis à blesser en fait avec en répétition. Lors de la saison 2024-2025, Pedri, il était en excellente forme physique aussi. À ce moment-là, il nous avait éblouir parce que les gars, c'était la toute première saison depuis l'été de 2021 que Pedri il avait passé une saison entière sans être blessé, pardon. Ben Pedri, il travaille avec un programme spécifique maintenant dans le but de retrouver en fait en sa meilleure version. Et on est tous d'accord que Pedri qui est tout simplement qui retrouve en sa meilleure version, ça va faire du bien à une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Pedri sur la fin de la saison dernière, le mec il était pas du tout en forme physiquement. Et c'est pas sans raison lors de la Coupe du Monde, il y a un certain temps, un mec en fait comme La Fuente, pardon, en fait, on l'avait mis sur le banc pour prioriser un mec comme Fabien Ruiz. Parce que les gars, physiquement, un mec comme Pedri, il n'était pas à point. Et lui, les gars, en fait, il a constaté tout cela. Et à mon avis, c'est pas nous du tout que Pedri, il travaille avec un programme spécifique, tout à fait spécial, dans le but de retrouver en fait en sa meilleure version physiquement. C'est pas nous
qu'il fait tout ça maintenant? C'est parce que les gars, il est conscient que sur la fin de la saison dernière, il n'était pas vraiment en forme physiquement. D'ailleurs, le Barça avait souffert à cause en fait du manque de qualité physique de Pedri lors de la fin de la saison dernière. Et tout comme à la Coupe du Monde, il n'était pas vraiment au niveau physiquement. Il était conscient de tout cela. Bien, pour le début de la saison, on nous dit ici, Pedri, il travaille avec un programme préparatoire tout simplement spécial lors de la pré-saison dans le but de trouver en fait en sa meilleure version. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec un mec comme Nkunku parce qu'on nous dit ici, les rumeurs en fait envoie Nkunku au Barça sont complètement infondées. C'est Fabrice Romano en fait qui nous dit ceci parce que les gars, il y avait des rumeurs disant que le Barça était intéressé à un mec comme Nkunku. Bien, on nous dit ici, Fabrice Romano nous dit ici, les rumeurs envoyant Nkunku au Barça sont complètement infondées. Bien, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il voulait nous faire croire? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire croire en nous disant que oui, le Barça était intéressé à un mec comme Nkunku? C'est tout simplement pas croyable les amis. Donc en les pensant que le Barça a maintenant fait à renforcer pousser alors cet été, vous pensez que les gars c'est un mec comme Nkunku qui allait renforcer une équipe comme le Barça? Faut pas se foutre de nous les amis. Bien heureusement que Fabrice Romano a démenti en fait toutes ces fausses rumeurs parce qu'il nous dit que les rumeurs en fait envoyant Christophe Nkunku au Barça sont complètement infondées. Bien enchaînons maintenant avec un Hector Foyt. Hector Foyt les amis qui va quitter une équipe comme le Barça parce que Hansi Flick l'a déjà fait savoir. Hansi Flick l'a déjà déclaré qu'il doit partir pour avoir du temps de jeu pour la saison qui arrive parce que c'est un mec en fait comme Xavi Sparky Flick a choisi c'est un mec comme Hector Foyt pour être le double en fait au poste d'arrêt droit pour la saison qui arrive. On nous dit ici une équipe comme le Borussia Dortmund est tout simplement l'équipe en favorite pour recruter un mec comme Hector Foyt. Mais le Barça veut 15 ans ou 20 millions d'euros pour lui. Le Barça veut également inclure les gars un pourcentage sur une future vente, ce qui pourrait réduire en fait dans les montants. Donc en cette philosophie, c'est une philosophie qu'adopte le Barça cet été. En vendant les jeunes joueurs formés à la Masia, le Barça entre non seulement de l'argent, le Barça arrive toujours à inclure en fait une clause de pourcentage sur toute vente en futur les amis. C'est tout simplement une philosophie incroyable. Donc quand tu vends un joueur, tu entres de l'argent en vendant le joueur. Bien si le joueur arrive en fait dans l'équipe où il va, si en fait l'équipe va le revendre dans quelques années, bien l'équipe en fait qu'il avait vendu va encore en fait entrer de l'argent. Franchement les gars, c'est tout simplement incroyable dans cette clause. Bien on nous dit ici les amis, c'est une équipe comme les Borussia Dortmund qui est tout simplement l'équipe en favorite maintenant pour avoir un mec comme Hector Foyt. Le Barça veut environ 15 ans ou 30 millions d'euros pour le laisser partir. Est-ce qu'en fait Dortmund va débourser cette somme pour avoir Hector Foyt? Bien on n'en est pas encore là. L'essentiel de l'information qu'on a ici, Borussia Dortmund est l'équipe en favorite pour avoir Hector Foyt. Le Barça veut 15 ans ou 20 millions d'euros pour le laisser partir. Le Barça veut également inclure un pourcentage en suivant sur une vente en futur les amis. Bien on enchaîne maintenant avec un Eric Garcia parce que les gars selon ce qu'on nous dit ici, Eric Garcia il sera tout simplement titulaire au poste d'arrêt droit dans les nouveaux plans de l'entraîneur comme Hansi Flick. Voilà les amis, parce qu'on nous dit ici les gars, depuis en fait en son retour à l'entraînement avec le Barça, il s'entraîne au poste d'arrêt droit. Voilà, donc en selon ce qu'on nous dit ici, Eric Garcia, il sera tout simplement le titulaire indiscutable sur un entraîneur comme Hansi Flick, parce que depuis son retour à l'entraînement après la Coupe du Monde, il s'entraîne en poste d'arrêt droit. Voilà les amis, et on nous dit ici les gars, c'est en fait en décision pourrait également s'accompagner en fait de sa promotion définitive au sein de l'équipe. Voilà, parce que les gars, Eric Garcia, c'est tout simplement un mec incroyable. La façon dont il arrive à remonter en fait dans la pente, c'est tout simplement incroyable les amis. Donc Eric Garcia, dès son arrivée au Barça, personne en fait n'est compté vraiment sur Eric Garcia. Oui, c'était un mec en fait qui pouvait dépanner, mais il n'était pas vraiment considéré à sa juste valeur. C'est pas sans raison, il a été prêté à une équipe en fait comme Gérone. Ben c'est lors de son arrivée à Gérone, Michel avait décidé en fait de le faire évoluer au milieu.
À ce moment-là, le milieu d'une équipe en comme Giron, c'était tout simplement dense. Parce que Eric Garcia, il a la capacité en fait d'apporter de la densité au milieu. Mais dès son retour Barça, les amis, on a vu que un entraîneur en fait en commande sifflant commençait à lui donner en fait en quelques bouts de minutes au milieu. Bien pour la deuxième saison d'un entraîneur commande sifflant la saison dernière, Eric Garcia, il a passé un autre cap et maintenant il est considéré tout simplement comme un joueur important de l'équipe. Ce qu'il n'était pas avant, mais il est considéré maintenant comme un joueur important en fait de l'équipe. Et au poste d'arrière droit, les amis, on nous dit qu'il sera les titulaire au poste d'arrière droit dans les nouveaux plans de notre commande sifflique. Parce que Garcia, il s'entraîne en tant qu'arrière droit depuis son retour. Depuis qu'il est retourné en fait après être champion du monde, il s'entraîne avec le Barça environ une semaine. Mais on nous dit il s'entraîne en fait en poste d'arrière droit. Pourquoi? Parce que les gars, il sera donc en les titulaire en fait en opposant d'arrière droit dans les nouveaux plans de notre commande sifflique. Bien concernant en fait en Jules Koundé qui est maintenant l'arrière droit d'une équipe en comme le Barça, on nous dit ici, Eric Garcia est actuellement le premier choix de notre commande sifflique en opposant d'arrière droit pour le début de la saison. Cette situation pourrait tout changer en fait pour Koundé qui souhaite toujours rester au Barça malgré l'intérêt de plusieurs clubs de la Première Ligue. Il y a une équipe en comme nationale qui est notamment très intéressée à l'idée d'avoir un mec comme Jules Koundé. Donc, puisque maintenant, Eric Garcia, il est considéré en fait actuellement comme le premier choix d'un entraîneur comme sifflique au poste d'arrière droit pour le début en fait de la saison qui arrive, ça pourrait tout changer pour un mec comme Koundé. Parce que Koundé, il refuse tout simplement de partir, les amis. Koundé, il refuse de partir. Il veut rester au Barça parce que les gars, il y a environ 2 jours, nous avaient dit que Koundé, il a aucune intention de quitter une équipe comme le Barça. Koundé n'a aucune intention de quitter une équipe comme le Barça, bien avec en fait dans la décision qu'a pris un entraîneur comme siffler pour faire évoluer un mec comme Eric Garcia au poste d'arrière droit. Et on nous dit que Eric Garcia, il est maintenant en fait dans le premier choix d'un entraîneur comme siffler au poste d'arrière droit. Ça pourrait tout changer pour Jules Koundé. Ben, on n'en est pas encore là. On verra en fait comment tout ça va se passer, les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec Aaron, le jeune gardien en fait en hongrois qui évolue du côté de Barça. On nous dit ici, les amis, Aaron n'a pas voyagé avec l'équipe à Balan car son transfert à Almeria en fait est sur le point d'être finalisé. Voilà, les amis. Donc Aaron, c'est un jeune en fait un gardien hongrois qui évolue du côté de Barça. Bien, il était désigné pour être le 3e gardien pour la saison qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le mec, il refuse d'être le 3e gardien d'une équipe comme le Barça. Il refuse d'être le 3e gardien d'une équipe comme le Barça. À son avis, alors ce Roland ne lui convient tout simplement pas. Mais il a décidé en fait de se barrer. Mais les gars, en fait, le Barça qui joue dans quelques heures contre une équipe comme Subal, un club suisse, ce sera un match amical. Bien, il n'a pas en fait le voyage avec l'équipe. Pourquoi? Parce que son transfert à Almeria est sur le point en fait de finaliser. Et ça va rapporter de l'argent à une équipe comme le Barça. Voilà, les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec Cancelo, les gars, parce que Cancelo, il est tout simplement incroyable. Et ce qu'il est en train de faire pour rejoindre le Barça cet été, c'est tout simplement incroyable, les amis. Ben, on nous dit ici, Cancelo, il va rompre son contrat et rejoindre le Barça libre de tout contrat. Il pourrait être officialisé dès aujourd'hui même. Le transfert en fait est très avancé. Mais est-ce que vous voyez comment un mec quand il aime le Barça, les amis? Est-ce que vous voyez vraiment l'amour de Cancelo pour une équipe comme le Barça? Donc le mec quand il a été prêté au Barça. Mais puisque les gars, ça a été compliqué, toute la saison a été compliquée. C'était lors de la dernière saison d'un entraîneur comme Xavi Hernandez, qui est maintenant en fait dans le nouveau sélectionneur d'une équipe comme la Hollande. Bien, Xavi Hernandez, lors de sa toute dernière saison, Cancelo, il était arrivé au Barça après, tout comme Joao Félix, son coéquipier en sélection nationale. Mais puisque la saison a été compliquée, c'était une saison blanche pour une équipe comme le Barça. Le Barça avait décidé de ne pas activer l'option d'achat qu'il y avait dans le contrat en fait de Cancelo. À ce moment-là, les gars, il était joueur d'une équipe comme Manchester City. Mais lorsque le Barça avait décidé de ne pas activer l'option d'achat qui était inclus dans le prix en fait de Cancelo dès son arrivée au Barça, mais les amis, Cancelo, il était parti du côté d'Al Hilal parce que Manchester City
City l'avait vendu à une équipe comme Al Hilal parce qu'il n'y avait pas en fait un des grands clubs européens qui voulaient avoir un mec comme Cancelo. Mais Cancelo arrivé à Al Hilal, tout a été bien commencé. Bien puisqu'en fait c'était devenu compliqué pour Cancelo avec Al Hilal, bien alors janvier dernier, il a été prêté au Barça les amis. Et son arrivée nous avait fait du bien. L'arrivée de Cancelo après en janvier dernier, ça nous avait fait du bien. Bien puisque les gars en fait c'était un prêt à la fin de la saison, Cancelo il était de nouveau joueur d'une équipe comme Al Hilal. Mais maintenant le Barça négocie depuis en fait des mois avec Al Hilal pour recruter définitivement Cancelo. Bien puisque Al Hilal en fait veut pas lâcher Cancelo pour moins de 10 millions d'euros, bien tout ça avait bloqué en fait le transfert définitif de Cancelo du côté de Barça. Bien hier les amis, on a eu des infos disant que Cancelo pourrait joindre le Barça définitivement. Il a proposé à une équipe comme Al Hilal en fait de rompre son contrat. Voilà, parce que le mec, tous les jours en fait il poste un story qui a un rapport à une équipe comme le Barça, qui a un rapport à une équipe comme le Barça les amis. Tout ça prouve que Cancelo il veut rejoindre une équipe comme le Barça définitivement. Mais on dit ici Cancelo il va reprendre le contrat, son contrat avec Al Hilal et rejoindre le Barça libre de tout contrat. Et ça pourrait être officialisé dès aujourd'hui parce qu'on nous dit que le transfert est très avancé. Franchement les amis, si Cancelo il réussit les gars à reprendre son contrat pour éviter à une équipe comme le Barça de débourser environ 10 millions d'euros à une équipe comme Al Hilal, on est déjà amoureux de Cancelo parce que les gars c'est un joueur du Barça, on l'aime, on va l'aimer encore plus. On va l'aimer encore plus les amis. Si Cancelo arrive en fait à rompre son contrat et rejoindre le Barça libre de tout contrat, évite à une équipe comme le Barça de payer environ 10 millions d'euros à une équipe comme Al Hilal. Franchement, j'ai déjà aimé Cancelo, ben je vais l'aimer encore plus. Je vais l'aimer encore plus les amis. Parce qu'on dit ici, Al Hilal en fait est de plus en plus proche de signer un accord de résiliation de contrat avec Cancelo. Voilà. Donc apparemment ça va suffire, apparemment c'est sur le point en fait de suffire. La résiliation de Cancelo avec une équipe comme Al Hilal. Ben on enchaîne maintenant avec l'officialisation des Ferran Torres du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on dit ici, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Ferran Torres. Un contrat en fait jusqu'en 2031. Voilà les amis. Contrat de 5 ans pour Ferran Torres avec le Paris Saint-Germain. Donc en Ferran Torres, je pense que les gars, vendre en Ferran Torres c'était tout simplement l'une des choses à faire. C'était l'une des choses à faire les amis. Vendre un mec comme Ferran Torres. Le mec il lui reste en fait un 15 ans de contrat. Et après son but lors de la finale de la Coupe du Monde, il était l'héros national. Ben le mec il faisait tout simplement la star. Ferran Torres, il faisait la star. Le Barça voulait pas vendre Ferran Torres. Le Barça voulait prolonger Ferran Torres. Ben puisque lui en fait il faisait la star, ben il voulait partir puisque le Barça c'est un grand club, c'est pas comme un petit club comme l'Atlético Madrid qui refuse en fait de vendre un joueur qui a manifesté la volonté de partir. Mais le Barça pourrait tout simplement pas opposer au départ de Ferran Torres. Ben, le Barça a négocié avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a déboursé 50 millions d'euros. Ben, Ferran Torres, il est parisien maintenant. Il est plus barcelonais, c'est maintenant en fait un Parisien. Ben, il est arrivé là-bas, il a passé sa visite médicale, sa présentation. Tout a été fait et Ferran Torres, il est bel et bien maintenant parisien les amis. Ferran Torres, il est plus en fait le Ferran Torres en fait qu'on connaissait au Barça. Il est maintenant en fait alors, il peut être toujours un Torres, mais maintenant en fait c'est au Paris Saint-Germain, c'est pas au Barça. Ben on enchaîne maintenant les amis avec un Rodri parce qu'on dit ici, c'est Gérard Romero qui nous dit ici Rodri, il ne dépassera pas en fait à la fin de cette semaine, lundi au maximum, le Barça en fait devrait l'avoir. Voilà les amis. C'est pas moi en fait qui a balancé l'info. C'est tout simplement Gérard Romero qui nous dit ici. Rodri ne dépassera pas la fin de cette semaine. Lundi au maximum, le Barça devrait signer un mec comme Rodri. Voilà, je vois en fait beaucoup de gens disent que oui, ils comprennent tout simplement pas ce qui se passe avec Rodri. Alors depuis en fait environ une semaine et demie, on nous dit que Rodri, il sera barcelonais. Jusqu'à maintenant, c'est pas encore finalisé. Mais les amis, il faut comprendre aussi. Faut comprendre. Parce que les gars, une équipe comme Manchester City, Rodri c'est un ballon d'or, c'est un champion d'Europe, c'est un champion du monde. Vous pensez vraiment qu'une équipe comme Manchester City allait laisser partir Rodri en fait pour 50 millions d'euros, 60 millions d'euros?
Mais les offres du bassin, en fait, ce sont des offres de 55, 60, 65 millions d'euros. Voilà pourquoi en fait Manchester City en fait n'a pas encore accepté de lâcher Rodri officiellement à une équipe comme le Barça. Sur le plan personnel, tout est ok entre Rodri et le Barça sur le plan personnel. Bien quand il s'agit des négociations entre les deux clubs, bien voilà en fait ce qui n'est pas encore officialisé. Tout n'est pas encore réglé en fait pour l'arrivée de Rodri. Mais il y a Gérard Romero qui nous dit que Rodri, il dépassera pas cette semaine. Donc, lundi au maximum, Rodri, il devrait être en Barcelone. Et il nous dit aussi, les amis, Rodri, il va coûter environ 70 ou 75 millions d'euros. Initialement, il devrait être représenté mercredi. Parce qu'on commence à être impatient. On commence à être impatient pour l'arrivée de Rodri du côté de Barça, les amis. On commence à être impatient parce qu'on attend ça depuis environ une semaine et demie. Bientôt 2 semaines qu'on attend l'officialisation en fait de Rodri. Parce qu'on nous dit ici les amis, Rodri il garde un contact en quotidien avec un certain joueur de la sélection espagnole qui sont au Barça. Donc, il y a des contacts au quotidien entre Rodri et Pedri, des mecs comme Lamine, Dani Olmo, des mecs en fait qui sont en sélection avec lui, des Barcelonais qui sont en sélection avec lui. Bien, on nous dit ici les amis, Rodri, il garde des contacts en quotidien avec un certain joueur de la sélection espagnole qui sont au Barça. Des mecs en fait comme Pedri, Dani Olmo, des mecs en fait comme Lamine, mais il y a des contacts au quotidien entre Rodri et eux. Voilà les amis, je pense que les gars, Rodri il sera barcelonais même si en fait c'est pas encore officialisé, c'est pas encore officiel, ben j'en suis persuadé que les gars en fait Rodri il sera bel et bien barcelonais pour la saison qui arrive. Ben enchaînons maintenant les amis avec l'Atlético Madrid parce qu'on dit ici, l'Atlético Madrid fait partie des clubs qui suivent de près un mec comme Nicolas Jackson. C'est une info qui me fait plaisir les amis, parce que cette info me fait penser à pas mal de choses. Donc Nicolas Jackson c'est un avant-centre. Nicolas Jackson c'est un avant-centre. Il y a environ un mois et demi les amis, la Porta nous avait dit que alors l'Atlético Madrid en fait un refuse de lâcher Alvarez, c'est parce qu'ils n'ont pas encore un remplaçant. C'est ce que Gilles Marine avait déclaré à la Porta pendant en fait dans leur conversation. C'est Laporta en fait dans une conférence de presse, il avait déclaré que il avait parlé avec Gilles Marine. Gilles Marine lui avait dit que bien puisqu'en fait ATM n'a pas encore un remplaçant à Alvarez, bien ils peuvent pas lâcher Alvarez. Mais on nous dit ici en fait l'Atlético Madrid en fait partie du club qui suivent de près un mec comme Nicolas Jackson. À votre avis, pourquoi en fait ils suivent de près Nicolas Jackson? C'est parce qu'ils sont pas sur en fait dans des gardiens Alvarez. Voilà les amis, voilà pourquoi en fait cette info me fait plaisir. Si l'Atlético Madrid en fait suit un mec comme Nicolas Jackson qui est avant-centre, alors c'est un Sénégalais, il évolue en fait du côté de Chelsea, il a été prêté la saison dernière à une équipe comme le Bayern Munich, mais le prêt en fait est terminé, c'était un prêt en fait d'une saison, il est de retour à Chelsea. Mais si l'Atlético Madrid les suit de près maintenant les amis, c'est parce que l'Atlético Madrid n'est pas du tout sûr de garder un mec comme Alvarez. Voilà pourquoi cette info me fait plaisir. Oui, l'Atlético Madrid ne veut pas vendre Alvarez au Barça. Il aurait préféré vendre Alvarez à une équipe comme le Paris Saint-Germain, mais puisqu'en fait le Paris Saint-Germain vient d'avoir un mec comme Ferran Torres. Bien Alvarez en fait, l'idée d'avoir Alvarez du côté de Paris Saint-Germain, c'est mort. Oui, en fait, il aurait aimé vendre Alvarez à une équipe comme Arsenal. Bien, puisque Arsenal a déjà un mec comme Victor Gyökeres, les amis. Donc, si en fait, Alvarez, il est vendu à Arsenal, bien, ça nous donnerait la possibilité, en fait, d'avoir un mec comme Victor Gyökeres. Et c'est une petite question que j'ai envie de vous poser. Vous en pensez quoi? Si Alvarez, il est allé à Arsenal, et nous, on prend Victor Gyökeres. Oui, on parle là en fait de deux joueurs complètement différents, de deux profils différents. Oui, Gyökeres, c'est un avant-centre qui peut être clinique parfois devant le but. C'est un mec en fait de grande taille, c'est un bagarreur, c'est un mec qui peut en fait se bagarrer dans la surface. Parce que les gars, il est complètement différent quand on parle de profil, style de jeu. Ils sont complètement différents, Alvarez et Gyökeres. Parce que Alvarez, c'est un avant-centre tout simplement complet.
c'est un avant-centre moderne. Un avant-centre qui peut décrocher à l'aise balle au pied, qui peut participer en fait dans la construction du jeu de son équipe. Un mec qui peut décrocher, créer des fausses puces, libérer des espaces, faire des faux appels pour libérer des espaces pour ses coéquipiers. Ça, c'est un mec comme Alvarez. Victor Gyökeres, c'est pas un mauvais avant-centre, c'est un très bon avant-centre. Mais les gars, il est complètement différent d'Alvarez. Parce que le profil en fait d'Alvarez, c'est tout simplement un profil unique. Ou même s'il en fait des mecs comme Karim Benzema. Ben, on nous dit ici les amis, si le Barça en fait alors si Arsenal prend un mec comme Alvarez et on prend un mec en fait comme Gyökeres. Mais les amis, je sais pas quoi dire. Je sais tout simplement pas quoi dire. Ben, on nous dit ici les amis, le Barça a un plan si Alvarez il n'arrive pas. Donc, si Alvarez il n'arrive pas, le Barça a un plan. On ne sait pas en fait en quel est l'autre avant-centre que le Barça nous ramènera si toutefois que le dossier d'Alvarez ne se concrétise pas. Bien, l'essentiel de l'info qu'on a ici, le Barça a un plan bien précis si toutefois que Alvarez il n'arrive pas. Mais les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.